Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensables et utiles pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Bonjour, bienvenue dans Thé Vert. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui mercredi. Je ne serai pas toute seule pour cet épisode parce que je vais être avec Camille, une de mes clientes que j'aime beaucoup d'ailleurs, on doit bien le dire. Bonjour Camille, bienvenue dans Thé Vert. Bonjour Laure, bonjour à tous et toutes. On disait avec Camille en off que on allait être dans toutes les oreilles de toute la France, mais bon, non, pas encore. Aujourd'hui, vous êtes à peu près 200 à avoir écouté le podcast, c'est quand même pas mal, hein, franchement, depuis bientôt 2 mois d'existence, 200 écoutes, je suis assez fière, je trouve ça assez cool. C'est très très bien. Franchement, pour un début, bravo Laure. Merci, c'est gentil. Camille, du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc moi je m'appelle Camille, j'ai 24 ans. Je suis normande et je travaille dans l'environnement. Je suis animatrice nature, je fais aussi du suivi scientifique. Évidemment, vu que mon métier est de protéger la nature, forcément j'ai l'éthique qui va avec au quotidien. Faites ce que je dis et faites ce que je fais, quoi. Et c'est un peu ça. J'essaye en tout cas, c'est pas évident, mais... Oui, ben, on va en parler, on va en parler. Du coup, pour situer un petit peu quand même les auditeurs et auditrices qui vont nous écouter, on se connaît maintenant, enfin on s'est rencontrés il y a bientôt 1 an, au Festival de l'Environnement à Auteuil-Autouillé, donc c'est dans l'Eure, dans le 27, pour ceux qui seraient un peu plus éloignés qui nous écoutent. Donc on s'est rencontrés là-bas, voilà, il y a 1 an, presque jour pour jour, parce que c'était le 19 mai 2024, un truc comme ça, donc on n'est pas bien loin par rapport à la date de publication de cet épisode de podcast. C'est ça, exactement. Voilà, donc c'est pour vous dire que Camille est une cliente fidèle pour le coup, parce qu'on est toujours en contact. Je lui ai livré une de sa dernière commande il y a pas longtemps, donc voilà. Si elle est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle va vous donner plein de trucs sympas sur l'Aiguille Verte. Donc en fait, je l'ai invitée pour me faire un peu mousser. Non, je plaisante. C'est important. C'est important aussi. Il faut se mousser soi-même, mais aussi Mais oui, mousser par les autres, c'est bien aussi. Hein. mais tout à fait, c'est hyper important. Non, le but de l'épisode du coup d'aujourd'hui, c'est un peu de parler de ton parcours, de dire enfin voilà, c'est quoi ton rapport à l'écologie, au zéro déchet, ce que tu aimes faire, ce que tu aimes moins. Enfin voilà, l'idée c'est d'avoir une discussion papote tranquillou toutes les deux dans 200 oreilles de la France presque entière. Ça va être génial. Voilà. Alors du coup, j'ai une première question pour toi. À quel moment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à une vie un peu plus écolo? Est-ce que tu as eu un déclic? Est-ce que ça a toujours été le cas? Moi, c'est un peu particulier parce que j'ai su le dire, j'ai 24 ans, donc je suis née en 2001. Et donc, je suis jeune, soit, mais c'est surtout que j'ai grandi avec l'écologie, en fait. Depuis toute petite, on n'arrête pas de me dire faut éteindre les lumières, c'est important pour le budget, mais aussi pour l'écologie. Faut pas laisser l'eau couler quand on se brosse les dents, quand on se lave les mains, parce que c'est important pour l'écologie. Faut faire le tri sélectif, etc. Donc, en fait, j'ai grandi naturellement avec ça et j'ai la chance d'avoir des parents qui sont assez sensibles à ça, étant donné qu'on vit à la campagne, donc on a la chance d'avoir vraiment beaucoup de nature. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très naturel pour moi. Mm. Mais il y a quand même eu un petit moment de déclic, malgré tout. C'était quand j'ai emménagé chez moi, que je suis devenue grande, parce que quand on est chez papa-maman, c'est bien, on suit... Oui, le mouvement, voilà, on quoi. suit leurs habitudes. Et puis là, je me retrouve chez moi. Bon, qu'est-ce que je fais, notamment au niveau ménager, en fonction des moyens financiers, en fonction de mon éthique. Donc là, j'ai vraiment eu un déclic. Ça fait longtemps que tu vis, enfin seule, en tout cas plus chez papa et maman? Ça va faire un petit 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Ok. Donc c'est tout récent quand même, malgré tout. Oui, il faut qu'on commence tous quelque part à quitter le nid, hein. C'est ça. C'est normal. C'est ça. Mais du coup, c'est pas encore tout à fait bien rodé en termes de routine. Mais je découvre plein de trucs et c'est très très cool.
Bon, ça c'est intéressant, ça fait partie. Moi, c'est ce que je dis aussi à mon chéri pour le côté voyage, parce que pour moi, le zéro déchet, c'est un peu un voyage, mais le chemin fait partie du voyage. Donc, toutes les Oui, pauses complètement. quand on part en vacances, enfin, voilà, toutes les découvertes qu'on peut faire, pour moi, C'est voilà, ça hyper fait vraiment partie du voyage. enrichissant. On apprend, on teste, et puis, il n'y a jamais d'erreur, il y a que des tests. Je trouve que c'est, voilà, des apprentissages. Donc ça, c'est super chouette de le voir comme ça. Donc ça, c'est cool. C'est exactement ça. J'ai Comme une tout ce question. qu'on fait dans la vie. Ben, c'est ça. Et j'ai une question supplémentaire qui me vient, parce que pour nos auditeurs, Oui. j'avais envoyé ma liste de questions un petit peu avant à Camille, qu'elle puisse se préparer. Donc, si jamais un jour vous voulez être dans TVR, rassurez-vous, je vous lâche pas, je vous abandonne pas comme ça, à l'interrogatoire devant tout le monde. Mais donc, elle n'était pas dans la liste de questions que je t'ai envoyée, Camille, mais ça me vient. Tu me dis si tu veux y répondre ou pas, c'est ton droit. Est-ce que donc tu ne vis pas seule, tu vis avec quelqu'un, je crois? C'est ça, avec mon copain. Est-ce qu'il partage tes valeurs? Est-ce que il a un peu les mêmes C'est idées une ou... très bonne question. Pas du tout. Voilà. Lui, il vient du Nord et dans le Nord, c'est pas tout à fait la même manière de réfléchir. Ils ont connu des temps qui étaient très très compliqués il y a quelques Dizaines d'années, c'est pas dizaines si vieux, d'années. hein. Ouais, c'est C'est vrai. ça. Et en fait, ils ont pas du tout la même conception de l'écologie. C'est très compliqué. Mais depuis qu'il vit avec moi, j'ai quand même réussi à faire un certain nombre de choses. Alors c'est vraiment des petites gouttes, mais c'est encourageant de se dire voilà, il fait quand même des efforts, notamment le tri sélectif. Mon Dieu, c'est une catastrophe. Mais là, régulièrement, il me dit oulala, attends, parce que l'opercule du yaourt, ça se met où? C'est quoi comme matière? Du plastique, donc ça se recycle. Super. Eh oui. Il fait D'ailleurs, beaucoup d'efforts malgré tout, donc je suis très fière de lui. trop bien. Et ben voilà, si tu nous écoutes, bravo à toi, on t'encourage. Les 200 personnes de la demi-France qui écoutent aussi ce podcast t'encouragent également. Ah, ça va lui faire plaisir. Voilà, mais c'est important, c'est important. Je ferai sûrement un épisode de podcast d'ailleurs sur le recyclage et le tri, notamment parce que j'ai des autres personnes qui m'en ont parlé également, qui voilà, des fois il y a des petites questions, interrogations, voire disputes et chamailles dans un couple. Donc je ferai sûrement un épisode de podcast aussi sur ce sujet. Donc tu pourras l'écouter avec lui du coup. Intéressant, ouais. Du coup, bon, ça c'était un petit peu l'introduction avec cette petite question supplémentaire. Si on revient vraiment au début de ta transition, tes premiers pas vers le zéro déchet, ça a été quoi tes premières petites actions, tes premiers petits changements, peut-être que des choses que tu faisais déjà peut-être avant chez papa maman que t'as gardé ou pas du tout, enfin c'était quoi un peu Est-ce qu'il y a quand même des choses écolo avant? Ouais, j'ai quasiment tout gardé. J'ai une maman, merci à elle si elle nous écoute, qui a vraiment fait ce pas vers l'écologie. Toute mon adolescence, je l'ai passée avec elle à regarder des produits, à aller faire les marchés, à faire attention, à essayer de trouver des alternatives. Donc en fait, il y a plein de choses que j'ai déjà gardées. Mmh. Plein de choses aussi que j'ai rajoutées, notamment grâce à toi. On n'osait pas forcément faire le pas, genre la lessive ou les pastilles, lave-vaisselle, tout ça. Mais il y a plein de choses déjà que j'avais gardées de mes parents. Donc déjà, bah, l'économie d'énergie, on va dire globalement, donc Ouais. l'électricité, l'eau, le gaz, tout ça. Mmh. Les produits ménagers, même si c'est pas optimal, on essaye de prendre quand même. Je sais pas si j'ai le droit de donner le nom de la marque, mais Bien sinon sûr tu que me si. diras, mais à la Biocoop. On a le droit, on a le droit. À la Biocoop, faire les petits marchés chez les producteurs sur du savon solide, sur voilà des petits trucs comme ça qui sont pas énormes, mais Mais chaque geste compte. qui a bien ancré cette écologie dans mon esprit en tout cas. Ouais. D'accord. Ouais, donc c'est enfin voilà, c'est quand même pas, enfin t'es quand même engagé avec ces petits gestes là depuis longtemps, donc ceux-là ils sont acquis, ils sont. Tu trouves que du coup c'est devenu plus facile du fait que ça fasse longtemps que tu les fasses? Parce que ça fait une dizaine d'années pour le coup de ton adolescence, ça fait une dizaine d'années que tu fais tout ça, ça te paraît naturel finalement. C'est hyper naturel et même quand je les fais pas, ça me fait presque mal. Mm. Quand mon copain les fait pas, je suis en mode non mais vas-y, ça prend 5 secondes, prends le temps de le faire, ce sera une habitude après. Mais C'est le ça. fait que ce soit une habitude, en fait, on gagne vachement de temps et enfin c'est ouais, ça devient normal en fait. C'est ça devient normal.
Ouais, il y a ce petit shift, ce petit effort finalement à faire durant quelques semaines. Généralement, ça prend quelques semaines un peu pour ancrer de nouvelles habitudes. Je crois qu'il y a une étude qui disait qu'il fallait 3 semaines pour ancrer quelque chose vraiment dans l'inconscient entre guillemets. Bon, je Ouais, pense c'est que ça. pour l'écologie, il faut que ce soit un peu plus parce que tu vas pas faire tes courses tous les jours durant 3 semaines, donc voilà. Mais bon, ça demande quand même un effort de quelques semaines et après ça devient naturel hein, finalement. Donc un Mm. petit effort pour chaque nouveau geste. Par contre, c'est ce que j'avais dit aussi dans un épisode précédent. Alors, j'ai pas le numéro en tête, mais faut surtout pas essayer non plus de tout changer d'un coup. Enfin, je sais pas ce que t'en Ah ouais, penses toi, complètement. mais parce que si d'un coup on veut tout changer, finalement ça marche pas. Ah ouais, mais c'est comme un régime, hein. À partir du moment où on coupe tout ce qui nous fait plaisir et que la rupture est trop brutale, ça marche pas. Dans tous les cas, à un moment donné, on va craquer parce qu'on va se sentir débordé, ça va pas aller. Donc oui, évidemment, je suis complètement d'accord avec toi. De toute manière, tous les podcasts, je suis d'accord avec toi. Faut y aller vraiment en douceur, à son rythme, et faut surtout, j'avance un petit peu par rapport aux questions, mais faut surtout être bienveillant. C'est hyper important pour moi d'être bienveillant avec soi-même. On est trop souvent jugé, comme tu l'expliquais hyper bien dans le dernier podcast que j'ai fini il y a quelques minutes. Euh, Que tu t'es mis dans l'ambiance de thé vert avant, comme ça t'étais dans... exactement. Faut être hyper bienveillant, faut faire ça vraiment à son rythme, pas écouter forcément les remarques négatives et voilà. Faut que ce soit un plaisir. C'est ça, exactement. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que du coup, ça m'amène à la question suivante. Tu me fais une transition merveilleuse. Est-ce que tu as testé des choses qui n'ont pas fonctionné pour toi ou que t'es revenu en arrière, que t'as pas aimé, qui t'ont pas plu finalement au niveau de... Alors, c'est là où est ma chance, c'est que ma maman a testé plein de choses avant moi qui n'ont pas marché. Donc en fait, je suis arrivée avec un packaging de choses qui marchent très bien. Mais il y a quand même des choses où j'ai du mal à transitionner. Ça va être, par exemple, le sopalin. J'ai toujours vécu avec des animaux. Alors les petites, voilà, Ouais, les petits accidents, les machins. Le sopalin, j'arrive pas à m'en séparer encore. ouais, Les mouchoirs non plus. Et il y a un truc effectivement que j'ai essayé chez mes parents d'être en zéro déchet, au moins sur ma partie à moi. Donc bah, quand on est une fille ado, ça va être beaucoup sur le maquillage, le prendre soin de soi, tout ça. oui. Il y a un truc sur lequel j'ai fait marche arrière, c'est les cotons-tiges. Ils vendent je sais même plus comment ça Les s'appelle, mais tiges des en petits bois, outils. auriculi. Non, c'est pas des tiges en bois. J'avais trouvé une tige un petit peu métallique qui remplace le coton-tige, mais en fait c'est un enfer. Ça fait hyper mal. C'est Oh, pour peu qu'on soit pas très bien réveillé le matin et ouais, qu'on dans... se nettoie les oreilles et on y va un peu fort, c'est un enfer. Ah oui, non, faut pas se percer le Euh, tympan, faut se méfier. Ouais. C'est ça, et j'ai pas trouvé encore pour l'instant vraiment euh, de de D'alternative, quoi. substitut, Ouais. ouais, d'alternative à ça, mais globalement, sinon toutes les choses sur lesquelles j'ai pu transitionner, ça a globalement bien marché, que ce soit les produits ménagers, les produits vaisselle, que ce soit voilà, globalement tout s'est bien passé. Ouais, il y a encore Voilà. juste voilà les freins pour le côté essuie-tout et mouchoir. Ouais. Euh, Est-ce que du coup c'est pour les animaux, mais est-ce que enfin parce que le fait en fait pour les animaux je le comprends. Bon, moi j'ai enfin on n'a plus de chien, on a perdu le nôtre il y a pas très longtemps, mais j'en avais un aussi parce que clairement il était épileptique et donc bah, quand il faisait des crises Ah oui. parfois bon voilà. Donc j'en avais aussi hein, parce que clairement ça c'est mais j'avais un rouleau qui était vraiment rangé dans sous mon évier au fond du placard et que je sortais, j'allais faire l'effort de sortir uniquement en cas de d'accident du chien, quoi. Mais par contre, au quotidien, il est pas du tout sorti sur mon plan de travail. J'ai mes versions lavables, mes torchons, mes chiffons, mes essuie-tout parce que lavables pour avoir ça à portée de main. Est-ce que du coup peut-être ça pourrait être alors pour toi aujourd'hui, demain, mais aussi pour nos auditeurs, ça peut être aussi une astuce, c'est que si vous lavez, si vous laissez le rouleau de toute façon à portée de main sur le plan de travail, on va s'en servir parce qu'on est entre guillemets tous un peu feignants, hein, enfin moi la première, c'est que je vais prendre le premier truc qui vient. Alors que si mon rouleau il est rangé en dessous, mais que mon lavable est sorti sur le plan de travail, bah c'est plus facile de prendre mon lavable, donc je vais prendre mon lavable. T'as des freins aussi au lavable par rapport à l'usage quotidien, je sais pas moi, d'essuyer un truc ou des choses comme ça, ou c'était vraiment pour que le côté animaux? Ta question est un peu complexe dans le sens où je suis pas forcément freinée, Ouais. mais j'en ai pas encore. Ouais, c'est juste, voilà, Donc t'as c'est un pas, investissement que je dois oui, c'est faire. ça. Ouais, ok. Un autre problème, c'est que pour l'instant, je suis en location
Donc Ouais. en fait, j'ai pas l'espace qu'il me faudrait. Donc actuellement, il est visible et effectivement, comme tu le dis, hein, bah il y a un truc, je sais pas, je fais tomber de l'eau, du liquide vaisselle, du machin. Je prends le premier truc qui est à portée de moi, c'est le sopalin. Ouais. Oups quoi. Ouais, Je ne ah, bah, suis pas parfaite là-dessus, très mais clairement. personne ne l'est, hein. Enfin, mon but n'est Non, pas du tout heureusement. non, ça serait chiant, clairement, on s'ennuierait Oh, si on était ouais, parfait. je suis d'accord. Non, non, ce serait nul. Mais non, non, mais pas de souci. On fait aussi comme on peut, hein. Enfin, voilà. C'est sûr que ça prend un peu de place aussi. C'est sûr que le carré ou le rectangle qui est posé sur le plan de travail, c'est un peu différent que le rouleau. Après, je l'ai fait aussi en rouleau pression. Je le dis d'ailleurs aussi pour nos auditeurs parce que je les propose pas sur la boutique en ligne parce que clairement, moi, c'est un truc, ça m'enquiquine, pour être poli, de pressionner le rouleau d'essuie-tout lavable. Donc moi, je les propose pas parce qu'en fait, enfin, je les propose pas comme ça. Je les fais sur demande à pression, mais pas, voilà, ils sont pas dispo tout le temps sur la boutique parce que bah, moi, j'ai pas le temps en fait, me dire de raccrocher mon bel essuie-tout, de pressionner mes 15 feuilles d'essuie-tout. Enfin voilà, ça me dérange pas qu'ils soient posés dans ma banette sur le plan de travail, c'est aussi bien. Voilà, c'est les petits apartés. Je voulais revenir aussi sur ce que tu disais par rapport au coton-tige, du coup, jetable qui était remplacé par la tige métallique. Moi, je propose, parce qu'en fait, avec Calico, la marque normande là qui fait les brosses à dents avec, où on change que la tête. Ils font aussi des auriculis en bois et ça par contre c'est beaucoup plus agréable parce que j'avais déjà testé aussi le bâtonnet métallique. Là, je crois qu'il s'appelle aussi auriculi il me semble, hein, mais en version Ah, métallique. c'est possible, ouais. Mais c'est sûr que c'est froid, c'est désagréable. Alors que la version en bois, elle est beaucoup plus sympa. Ou tu vois, suite à cette mauvaise expérience, je suis hyper rebutée. Je me dis Oui, non, mais finalement les cotons-tiges c'est pas si mal, même si ça pollue. Bon, au moins, oui, non, bah voilà, faut que ça je reste. sais où je vais quoi. Mais effectivement, il faudrait que j'arrive à sauter le pas Ouais, en bois, c'est plus de l'écolo. confortable. C'est plus confortable qu'en métal, je trouve. C'est Bon moins bah le côté voilà, froid. Après, il y a je toujours le sais quoi côté acheter. vigilance. Tu fais une liste de courses en direct, hein. C'est ça, Mon but, exactement. c'était pas de te mettre la pression devant la France entière, hein, surtout pas. Il y a pas de souci. Non, mais après, le risque, entre guillemets, aussi, d'enfoncer trop loin, c'est le même entre le jetable, le bambou ou la tige, hein, enfin le bois ou la tige métallique, hein. Donc ça, c'est un truc, toujours, c'est sûr qu'il faut quand même faire attention. Mais, euh, mais non, c'est pas mal, voilà. Puisqu'on a parlé de l'aiguille verte, j'ai quand même prévu des petites questions par rapport à l'aiguille verte, hein, parce que je rappelle que moi, j'ai pas honte de vendre mes produits, puisqu'en fait, j'en suis fière, je sais qu'ils peuvent aider plein de gens. Donc il y a une petite partie aussi pour me faire saucer et mousser un petit peu comme on dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un produit que tu utilises souvent ou que tu as particulièrement aimé de l'aiguille verte ou d'une autre marque? Parce que je veux bien, si tu cites d'autres marques, il n'y a pas de problème. On va peut-être commencer par les autres marques parce que j'en ai plein pour le coup. Vas-y, vas-y, vas-y. Je crois que tu la vends aussi sur le site qui s'appelle les savons d'Achille. Oui. Donc moi, faut savoir que j'ai des problèmes de peau, de psoriasis. Euh, Ah, moi je aussi. crois que toi aussi. Oui, oui, je ne savais Voilà. pas, mais oui. Mais voilà, donc je teste plein de savons et notamment les savons d'Achille, notamment celui qui s'appelle les sales gosses, qui Ouais, a l'amande douce et beurre de cacao, qui est incroyable. ouais, il est top. Dans les autres savons incroyables, il y a aussi, alors pour ceux qui sont du côté d'Évreux, il y a une petite saponnerie, je crois qu'on dit ça comme ça, qui s'appelle Savonnerie les qui fait de la saponification. savonneries. Ouais, Ouais, c'est ça, exactement. savonnerie qui fait de la Qui- saponification à froid, en fait, c'est ça le truc. c'est ça, je suis en train de me mélanger les mots. Oh, t'inquiète, t'inquiète, pas de problème. Qui s'appelle Soapi, qui fait un super savon aussi, pareil, au cacao, au beurre de karité et tout, qui est génial. Ah, je connais pas, je vais noter. En plus, ils sont hyper accessibles. Ils sont situés à Près, donc c'est à côté, c'est pas très loin du vieil Évreux, qui est à côté d'Évreux, pour ceux qui connaissent un petit peu. Ok. Il y a aussi une marque qui est, je crois, pas en Normandie, mais qui s'appelle Lady Mathilde, qui fait plein de produits au savon d'ânesse, et il y a 50% de lait d'ânesse dans les produits, juste incroyable, parce que si vous regardez la composition des produits en général, le lait d'ânesse, c'est pas plus de 20%, là on est à 50%, ma peau, elle est géniale, et il faut aussi des crèmes, ils font du gel douche, plein de choses aussi, trop bien. Ok. Ah bah je connais pas non plus, mais encore une fois, j'irai voir. J'ai Je plein de mettrai marques. mais pas de souci. Mais je les mettrai en description aussi de l'épisode de podcast comme ça, ils seront notés aussi pour nos auditeurs. Mais avec grand plaisir. Parce que du coup, faut savoir qu'avec ma maman, vu que j'ai des problèmes de peau et qu'on cherche voilà, des choses écologiques, notre petit jeu, c'est de se faire découvrir des marques quand on va sur des marchés ou quoi. Donc en fait, on en a plein en stock. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens que l'année dernière, quand on s'était vu la première fois, tu m'en avais parlé.
Oui, T'avais pris des choses, c'était aussi pour lui offrir et pour ce petit jeu, ce petit défi de découvrir des marques. Je me souviens, c'est vrai. c'est ça, exactement. Bah, on est dans cette dynamique-là. Et ben c'est bien, une petite idée de jeu ludique à faire. Il y a bientôt la fête des mères aussi d'ailleurs, donc ça peut être faire des défis, offrir des petits cosmétiques sympas, voilà. Bah, c'est ça. J'en ai une autre aussi qui s'appelle Terre de Rose. Là, ils font plein de produits à la rose. Alors, moi, mon copain, il dit que je sens la vieille, du coup, mais c'est pas grave. Moi, je trouve que ça sent bon. Ah, les goûts et les couleurs, hein. Ah, bah, c'est ça, mais il a pas le choix. La Belle Verte aussi que tu vends, je crois, Oui, Delphine. voilà, Ouais. qui est absolument incroyable comme marque. Et Mm. une petite dernière éventuellement, je place une copine qui s'appelle Poule Chouette. Rousse qui fait plein de choses upcyclées, des sacs, des bouillottes sèches. Alors ça te fait un petit peu concurrence, désolée. Ah, mais non, mais c'est pas grave, au contraire, trop bien. Non, mais en plus, franchement, le premier truc que tu dis, c'est que tu veux placer une copine, mais c'est trop gentil. Enfin, je le Bah, rappelle d'ailleurs, petite aparté, non, mais c'est hyper important. Si vous avez des amis qui ont des entreprises, des marques, peu importe un peu de quoi, mais parlez-en un maximum autour de vous. Enfin, c'est aussi nous soutenir, de parler de nous. C'est pas forcément que des achats. Si déjà vous êtes présent, vous soutenez. Moi, je sais que j'en profite, petite dédicace à ma belle-sœur et mon beau-frère qui écoute mon podcast toutes les semaines dans la voiture en allant travailler ou quoi. Bah déjà ça c'est déjà un super soutien. Il n'y a pas que les achats, même si oui forcément c'est ça qui nous fait manger, mais c'est ne ça. serait-ce que d'être présent, de parler de nous et de nous recommander et tout ça, enfin ça a déjà pas de prix quoi. Enfin si déjà non, en faisant ça, tu fais déjà plus que la moitié ou les trois quarts des gens ne font pas, donc c'est déjà super chouette. Donc aucun problème pour la concurrence. On va redire le nom, c'est Poule Rousse, c'est ça? Poule Rousse, ouais, c'est ça, Ok. qui est sur le secteur d'Evreux aussi, Des vœux qui fait aussi. régulièrement des marchés et tout ça, donc Ah bah qui fait j'aurai des peut-être le très très plaisir bons de la croiser. produits. Ok, bah je la connais pas, mais j'aurai peut-être le plaisir de la croiser, donc je mettrai aussi son lien si elle a des réseaux sociaux, un site ou quoi. Pas de problème, j'irai découvrir avec grand plaisir. Bah, carrément, il faut. Et puis, bah, concernant ta marque, ah, ça, c'est pas ta marque, c'est la marque Aurélie, c'est le petit baume que tu vends sur ton site. Le baume à lèvres? Ouais, le baume à bisous, Ouais, le baume à bisous, il est super chouette. qui Ouais. est incroyable. Franchement, mes lèvres ont jamais été aussi contentes depuis que j'ai testé ça. Mm, mm. Et sinon, pour ta marque, les chouchous, que je trouve Oui. formidable, moi qui ai les cheveux bouclés, c'est toujours un enfer pour trouver des bons chouchous. Là, franchement, trop bien. En plus, ils sont hyper jolis, ils sont vraiment top. Les pastilles lave-vaisselle, j'étais bluffée. Franchement, j'ai la vaisselle qui ressort plus propre qu'avec une pastille de supermarché. C'est hallucinant. Bon, top. Elle Euh, est, elle est vraiment bien parce qu'en plus elle se dissout super bien. Et il y a vraiment, je le redis, mais les pellicules, enfin l'emballage, le film, il est hydrosoluble. C'est fait à base d'algues, donc il y a vraiment zéro microplastique en plus qui finiront dans l'océan et tout. Et ça, c'est hyper important. C'est un peu le problème des pastilles souvent de lave-vaisselle. Il y a la composition, mais il y a aussi le film plastique qui est hyper problématique. Et là, avec la mienne, vous avez aucun souci quoi. Donc Ah, franchement, c'est auto-promo, absolument mais génial. quand on est convaincu, voilà, si toi t'es convaincu, enfin, voilà, je suis obligé de le dire parce que c'est trop important. Ah mais carrément, c'est hyper important. Quand on parle de pollution, il y a certains types de pollution, je vais peut-être en parler un petit peu après, mais qu'on pense pas, et les microplastiques, c'est terrible pour ça. Mm. Et là, franchement, ma vaisselle ressort plus propre, c'est plus écologique, il n'y a pas de microplastiques à un moment donné. Foncez, voilà. J'aurais pas dit mieux. Voilà. Qu'est-ce que j'utilise d'autre de chez toi? J'ai testé le dentifrice solide aussi. J'ai été surprise, mais agréablement surprise. C'est souvent le truc, on sait pas trop au début, on se dit mais comment je m'en sers? Toi, tu as celui en sachet craft de Calico, c'est ça, hein? Ça C'est un doit sachet être craft, ouais, ça. c'est ça. Ouais. Au début, on se dit bah dans quoi, comment je vais faire, comment ça marche, est-ce que, bon, on a toujours des petites interrogations, on se dit est-ce que ça va bien laver, l'odeur c'est différent, enfin, mais on s'y fait super bien, je trouve, et c'est hyper efficace. Ça te le fait, moi j'ai l'impression que mes dents sont vachement lisses et vachement propres. Enfin, je sais pas si ça te Ouais, fait ça ça m'a aussi, fait mais l'impression aussi, ouais. ouais, il est vraiment super chouette. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est à la menthe poivrée, mais pas comme les supermarchés où vraiment on a ce truc de menthe qui est hyper fort pendant des heures et des heures. Là, c'est une menthe qui est assez... euh, comment dire Ah, je perds mes mots, je suis désolée. Ne le C'est sois le pas. stress. Oui, mais Qui t'inquiète est pas, on est léger, en entre nous. fait. Ben, j'essaye de me dire ça. On est entre nous. Prends un thé, voilà, t'inquiète, on est J'ai entre ma nous. petite infusion à l'ortie à côté. Hein. Parfait. Quoi, tu n'as pas pris un thé vert?
Et non, pas aujourd'hui. Tu as le droit, tu as le droit. Non, mais Ouais, on a vraiment cette menthe qui est hyper légère, qui est hyper agréable, je trouve, par rapport ouais, au c'est agréable supermarché de pas aussi. avoir le parfum qui reste pendant des heures parce que moi, un truc tout bête, Mm. mais bon, j'ai arrêté de fumer, ne fumez jamais, c'est interdit, c'est pas bien, vous devez pas. Mais n'empêche que quand t'es fumeur, moi, j'aimais pas du tout j'aimais pas fumer après m'être lavé les dents parce que t'avais encore le goût chimique. Enfin, il y a longtemps, hein, donc voilà, j'étais pas encore écolo, j'avais du dentifrice de supermarché, mais t'avais cette odeur chimique mélangée. Ou même si tu remanges un truc, genre au bureau, les collègues ils ont ramené des viennoiseries, tu te retrouves à manger un pain au chocolat goût menthe, ça fait vraiment trop bizarre, quoi. Donc j'aimais pas non plus ce côté chimique qui reste très très longtemps. Enfin, si ça reste si longtemps, c'est qu'il y a un truc, hein. C'est comme, Ouais, c'est pas ça me normal. fait penser à la lessive. Euh, la lessive n'importe laquelle, enfin des fois on me demande souvent est-ce que ça sentira très fort la lavande, la pomme, le savon noir pendant très longtemps? Bah, je dis non, en fait je vous vends pas de la Lénore hyper chimique, hyper industrielle avec bourré de parfums de synthèse ou d'huile essentielle à mort, donc ça va pas sentir bon pendant 3 semaines, c'est pas possible. C'est voilà. Parlant de lessive, ne faites pas la même bêtise que moi. Oui. C'est-à-dire que Ouais, pardon. je faisais mes lessives moi-même, donc j'avais des paillettes de savon de Marseille à diluer dans de l'eau du coup qui était bouillante. Et Oui. là, je me suis dit bon, de la poudre à diluer, je vais mettre l'eau moins chaude, mais relativement chaude. Bon bah j'ai perdu l'odeur. Bon après ça la ferait bien, y a pas de souci. Oui, Mais oui, du coup oui. je n'ai pas l'odeur, donc il va falloir que je rachète pour avoir l'odeur pomme. Oui, parce que Mais c'est le kit attention si vous le préparation. faites. Ouais, c'est ça, le kit préparation de lessive. Si vous le faites trop chaud, c'est vrai que ça va tuer entre guillemets les molécules d'odeur. Comme elles sont naturelles pour le coup, elles vont pas résister à l'eau trop chaude. Donc il y a pas besoin. En fait, il faut que ce soit un petit peu chaud parce que en fait, on peut même le faire à l'eau froide, hein. Mais si on le fait à l'eau chaude, ça va mieux se mélanger. Ça, c'est plus facile de mieux le remuer, mieux le diluer, etc. Mais si on le fait à l'eau bouillante, bah voilà, c'est vrai que ça va trop chaud, trop tout ça, ça va tuer les molécules de parfum. Donc encore une fois, ça ne nuit pas à l'efficacité. Camille en est témoin. Elle lave Voilà, toujours tout à aussi fait. bien. Mais oui, c'est dommage de plus avoir ce petit parfum de pomme qui est plutôt très sympa. En plus, c'est vraiment des parfums naturels, hein. Je le redis, mais moi, j'utilise que des parfums naturels. C'est des quartiers de pommes que je fais macérer, ça va être des brins de lavande que je fais macérer. Enfin, le romarin, c'est des branches aussi avant de filtrer le liquide vaisselle et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment des parfums naturels. Donc c'est pour ça que bah, si vous laissez une branche de laurier ou de sapin ou de je ne sais quoi quelques jours, bah au final, il ne sentira plus rien au bout d'un moment. Donc là, c'est pareil si on l'attend trop longtemps ou quoi, bah après, ça sent plus non plus. Voilà. Sinon, ça marche très très bien, hein. Franchement, la lessive m'a assez bluffée aussi parce que du coup, bah forcément, de par mon métier, je suis souvent dans la nature, donc il y a des fois, je ressors très très sale, pleine de boue, c'est un peu compliqué. Et ma lessive que je faisais moi ne me suffisait pas. Et là, franchement, que ce soit la lessive concentrée ou la lessive à la pomme qui sent plus la pomme du coup pour moi, mais c'est pas grave. Franchement, marche super bien, même les tapis des chiens quand ils rentrent, parce que du coup mon chien est un chien de travail aussi, donc qui est un Qui chien de t'accompagne berger. avec toi. Ouais. Voilà, donc il rentre des fois, il ressort plus noir que blanc. Bah franchement, le tapis blanc, il ressort blanc et c'est nickel. Franchement, trop bien. Je suis bluffée aussi de la lessive. On a toujours une petite appréhension en se disant est-ce que c'est vraiment Oui, bah c'est hyper sûr. efficace, machin. Et puis franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés sur la marque de l'or. Tout ce que j'ai testé, franchement, c'est top. C'est Je gentil, te c'est fais bien gentil. mousser là. Là, ouais, c'est bien là. On parle de lessive, on Mais c'est parle de vrai. mousse, en plus c'est merveilleux. On est dans Voilà. le thème. Mais c'est mon vrai ressenti. Hein. C'est pas juste pour faire de la promo, je suis pas payée. Je n'ai pas payé Camille, elle n'a pas de couteau sous la gorge, voilà. Elle est libre de dire tout ce qu'elle veut. La preuve, elle a cité d'autres marques et donc aucun problème, voilà. Voilà. Bah merci, c'est gentil en tout cas pour tous ces compléments, ça fait super plaisir. Bah avec Euh, plaisir. C'est bien de le dire quand c'est bien aussi, parce que trop de critiques oui, négatives dans ce monde, donc c'est vrai qu'on a tendance à râler parfois plus facilement qu'à dire quand c'est bien, donc je suis assez d'accord, il faut aussi dire quand ça l'est, en effet. J'ai encore quelques petites questions pour toi. C'est quoi ta routine écolo un peu actuelle? C'est quoi tes éco-gestes au quotidien? Est-ce que tu as quelques idées à nous donner? j'ai quelques idées à vous donner, effectivement. Donc il y a déjà tout ce que j'ai de par mon enfance et mon adolescence. Donc voilà, on ne laisse pas couler l'eau, l'électricité on la coupe. Si jamais vous me croisez, si vous voyez une Camille sans gourde, c'est pas normal non plus. J'ai toujours une gourde avec moi. Tiens. Ça c'est l'outil phare à mes yeux. Attention aux gourdes en verre.
qui peuvent se casser relativement facilement. Tu en as fait les frais? Oui, en cours. Ah mince! Voilà, donc ça va que j'avais une classe relativement bienveillante et des profs, bah forcément dans des études Oui, il y a nature, donc l'environnement, ouais. voilà, on avait tous des gourdes et moi ce jour-là j'avais une bouteille en verre. Et bon, personne m'en a voulu, mais effectivement, on a l'air un petit peu débile quand ça casse. Ouais. Euh, En plus, c'est voilà. dangereux, enfin, faut pas se couper et tout non plus, quoi, en plus. Ouais, bah c'est ça. Mais la gourde métallique, où t'en avais cité une il y a pas longtemps, une marque que je connaissais pas, franchement, c'est très bien. Il y a pas de Ouais, souci. moi j'ai une gourde métallique, moi j'ai une Quetch, elles sont super bien, elles sont vraiment super efficaces et on peut aussi se dire et y penser, c'est qu'on peut aussi les acheter d'occasion parce que moi je sais que j'en ai offert à des proches en les ayant achetés sur Vinted. Les gourdes métalliques en inox, là, elles se lavent super bien, donc concrètement on peut même les acheter d'occasion et éviter les gourdes en verre, voilà pour le côté un peu fragile et risqué, même si c'est super sain, hein, par contre le verre. Éviter par contre ce que je pense moi c'est vraiment les gourdes en plastique parce que pour le coup peu importe la matière du plastique PET ou PEP peu importe Ouais. vous allez en fait ça relargue toujours des microparticules que vous êtes en train de boire donc si on peut éviter de boire du Pas terrible. plastique je pense que ce serait mieux. Voilà, Decathlon, voilà, basique, hein, mais ils font des gourdes métalliques aussi. Enfin, Ok, il y en c'est a même très chez bien. Decathlon. Et ben voilà. Donc même Ouais. si voilà, Decathlon, Vinted, on peut en trouver partout. Donc de toute façon, je pense qu'ils vont bien, enfin ils vont finir par les interdire hein, les bouteilles en plastique. Enfin, Bah, je suis pas le sujet, j'avoue, mais j'espère. non, mais quand même. Enfin, après il y a tellement de lobby sur l'eau, je pense que Bah, c'est ça, c'est tellement compliqué. Enfin, de lobby il même y a beaucoup partout, de globalement, pression. mais Oui, bah, c'est un peu le problème. et puis pour ceux qui nous diraient que l'eau du robinet n'est pas safe et qu'il faut mieux prendre l'eau en bouteille, on a encore eu des cas de grandes marques d'eau qui mettaient plein de produits chimiques pour assainir leur eau parce qu'elle était pas top sinon. Donc voilà, faut quand même surveiller. Il y a l'Agence nationale de l'eau qui peut donner des indicateurs sur le site. Vous mettez votre code postal et vous pouvez savoir un petit peu la qualité de l'eau chez vous. Nous, c'est ce qu'on surveille un peu nous régulièrement. Mais l'eau, globalement, l'eau, elle est quand même potable et je suis pas sûre qu'elle soit tellement mieux en bouteille que au robinet, hein, clairement. C'est pas évident, franchement. Et puis, faut savoir que l'eau du robinet, alors même si elle est pas toujours top, effectivement, vous pouvez vous renseigner, mais normalement, il y a des normes qui sont respectées et c'est suivi de très près. Oui, Alors après, est-ce que c'est fait correctement, c'est une autre chose. oui, Mais voilà, comme je sais que partout, j'ai deux hein. trois copains qui sont là-dedans et eux ils font hyper gaffe et quand ils m'expliquent, je me dis bon bah finalement l'eau du robinet c'est très bien quoi. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Moi, j'avais même lu un truc d'une pédiatre quand ma fille était petite, où que dans certaines régions de France, on pouvait même carrément donner l'eau du robinet à boire aux bébés, aux nourrissons, parce qu'elle était totalement saine. Alors, à surveiller, pas dans toutes les régions de France, parce que il y a des régions malheureusement très agricoles ou très minières, des choses comme ça, où c'est pas possible. Euh, mais nous, en Normandie, par exemple, on peut donner du robinet aux bébés dans les biberons. Donc demandez toujours l'avis d'un médecin ou d'un pédiatre parce que voilà, mes conseils ne sont pas non plus vérifiés, sourcés. Je ne suis pas médecin, voilà. Mais en tout cas, c'est une étude que j'avais lue il y a quelques années, donc là je me souviens, je saurais pas vous redire de qui, mais c'était une pédiatre, c'est certain. Donc c'est preuve que si on veut bien la donner au bébé, c'est qu'elle est pas si terrible que ça, quand même. Normalement c'est que c'est bon. C'est ça. Qu'est-ce que je fais d'autre? Alors, je marche pas forcément autant que je voudrais, je prends pas le vélo autant que je voudrais. Je prends ma voiture parce que bah, je travaille en campagne, hein, Ah mais oui. donc il me faut bien une voiture. Mais dans la voiture, on peut aussi être écolo en faisant par exemple de l'éco-conduite. C'est Vous vrai ça. connaissez tous normalement le stop and go dans les voitures. Et Mm. ben moi, je joue au jeu le slow and go. C'est-à-dire que Du j'anticipe un tout. maximum pour voilà laisser glisser la voiture, utiliser le moins possible les freins. Alors ça peut paraître débile, mais en fait quand on freine, il y a toujours des microparticules liées au frottement, à la friction, Mm. qui partent sur la route, donc ça pollue. Et puis bah plus vous utilisez, plus vous devez remplacer souvent, donc plus ça vous coûte cher. Et donc bah les pièces forcément faut qu'elles rentrent plus et tout ça. En plus, bah, ça fait de l'économie sur le carburant. Et je trouve que c'est plus sympa. On est aussi dans une ambiance où on prend plus le temps de regarder. On est moins dans la circulation, à devoir faire attention, à aller vite, à machin. Non, là, on prend le temps.
Alors, sans forcément faire des bouchons, hein, on est d'accord, mais Oui, parce qu'on va pas être à 80 sur l'autoroute non plus, c'est un peu pénible. voilà, mais Non, voilà, mais je quand vois je le vois qu'il y a principe. Ah, il y c'est a un pas. feu rouge, je les connais par cœur, les feux rouges, donc je sais que pour tel feu, il faut que j'attende que le feu en face, il soit rouge, et après j'ai 15 secondes, bon bah voilà, ça sert à rien de continuer à appuyer sur l'accélérateur, et de devoir freiner alors qu'on sait que, en laissant glisser la voiture, bah on va arriver à Au bon feu point. tranquille et puis hop, ça repart, quoi. C'est ça. Pareil Mm. pour les stops, voilà. Il y a plein de choses, les ronds-points, tout ça, on peut anticiper. Et je sais que je suis pas la seule, j'ai une amie aussi qui le fait, et c'est très drôle du coup parce qu'on s'était pas concerté. Et en fait, ça fait vachement plus d'économies. Et ouais, on est plus cool, je trouve, au volant aussi. On se met une bonne musique, on fait ce jeu-là, et puis tout va bien. Ah, je vais parler de deux applications, et puis après, il y aura un grand thème que je voudrais aborder. Il y a deux applications super, je trouve. Il y en a une qui s'appelle Give, Geev. C'est un peu le même principe que Vinted, sauf qu'il n'y a pas d'argent. Alors, ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais je la trouve top parce que par exemple, moi j'ai emménagé il y a à peu près 2 ans. On va dire que, allez, un bon 80% de ma maison, c'est que des objets qui viennent de là. C'est des dons en fait. Vous postez vos objets sous forme de dons, et puis après vous allez les récupérer, ou alors les personnes viennent récupérer. Voilà, vous convenez d'un rendez-vous, d'un jour, d'une heure, d'un lieu. Ça peut être chez vous, et puis voilà, les gens viennent récupérer. Donc il y a des gens qui sont dans le besoin, ça peut être de la nourriture aussi. Enfin, moi je trouve cette appli elle est vraiment très très cool, et puis ça fait vraiment de la relation sociale aussi. Donc voilà, là je vois, faut que je cale un rendez-vous là pour une personne qui habite à 2-3 maisons de chez moi, qui me demande des boîtes à œufs pour jouer avec ses enfants, faire de l'art plastique. Trop Bah bien. écoutez, j'ai trop de boîtes à œufs, donc voilà, ça servira pour des enfants, trop cool. Ah, carrément. Je connaissais Et de l'application, mais pas, enfin, je l'ai jamais utilisée et pas autant, enfin, pas à ce point-là. Et puis, c'est vrai que c'est super chouette, quoi. Je savais pas qu'il y avait de l'alimentaire, qu'il y avait tout plein de trucs aussi comme ça. Trop sympa. ouais, franchement, ça peut être des dons de plantes, ça peut être pour les enfants, voilà, les parents. On pense à Mm. vous. J'ai plein d'amis qui vont être jeunes parents là. Au lieu d'acheter, voilà, on récupère sur Vinted, sur Give, voilà, ça peut être ce genre de choses. Et il y en a une spécialement pour l'alimentaire qui s'appelle Too Good To Go. C'est vrai. Donc Oui. là, c'est des colis alimentaires que vous pouvez récupérer, des colis anti-gaspi. Donc soit vous commandez un colis, soit vous allez directement chez le marchand récupérer en fait les invendus du jour. Et franchement, c'est top. Je vois, il y a une boulangerie sur Gravigny, pour ne pas la nommer parce qu'elle est vraiment géniale, elle s'appelle Mouna. Pour 4 euros, à chaque fois, j'ai à peu près 7 baguettes et puis des petites pâtisseries en plus, quoi. Donc pour 4 euros, franchement, Trop bien. Oui, ça vaut largement le moi, coup, ouais. ça vaut le coup, franchement. Et puis voilà, ça permet de faire une bonne action. Bah, ça part pas à Donc la poubelle, quoi. Ouais, non, c'est super bien. Moi, je m'en c'est suis déjà ça. servi aussi. Ça marche pour l'alimentaire, mais pas que aussi parce que on a déjà aussi avec mon mari récupéré des plantes, en fait, des petites plantes Oui, d'une c'est jardinerie vrai. pas loin. Et parce que c'était pas d'une première fraîcheur, mais bon, elle avait peut-être pris un petit coup de chaud, un petit manque d'eau et tout. Voilà, quelques bons soins, un peu d'amour, et elles sont carrément reparties. Hein, donc ça marche aussi pour ça. Faut le C'est vrai que j'ai savoir. pensé à l'alimentaire, mais il y a d'autres choses aussi. Non, non, mais c'est vrai. C'est parce Et c'est que trop je ne bien, le savais pas, mais franchement. ouais. C'est super bien. Et même dans les petites villes, hein, enfin, pas forcément besoin d'habiter non plus sur Paris. Vernon, il y en a, Évreux, il y en a, Louviers, il y Mm. en a. Enfin voilà, ceux qui sont dans le secteur, c'est pas forcément réservé aux grandes villes non plus. Hein. La dernière grosse partie que je voulais aborder, du coup, c'était la pollution numérique. On n'y pense pas assez. Effectivement, tout ce qu'on fait au quotidien, c'est déjà génial. Et si tout le monde faisait un petit peu, franchement, le monde irait mieux. Mais il y a une grosse partie qu'on nous dit pas, c'est la pollution numérique. Parce que, par exemple, le truc tout bête, hein, mais les mails, voilà, moi je vois, j'ai 15 ou 20 mails qui arrivent par jour de marques qui me font des promos, des machins, nouvelles collections, tout ça. Tous ces mails-là vont être stockés sur des énormes data centers, donc ils vont demander énormément d'eau pour rafraîchir. T'en avais parlé dans un précédent podcast, je crois. Oui. Et donc, en fait, ça pollue énormément. Donc, juste, en fait, trier ses mails, c'est cool pour l'environnement et pour notre planète. Donc, voilà.
Pour notre charge mentale aussi, parce que moi je sais que Ouais. parfois j'ouvre ma boîte mail et quand on arrive, on se dit oh là, 15 mails, oh là, fou, plein de trucs à regarder. Et en fait, des fois, c'est des newsletters où on s'est abonné qui nous intéressent pas, enfin, qui nous ont intéressés pendant un temps, mais qui nous intéressent pas forcément. Voilà, il y a des choses où on n'a plus besoin. Enfin, parfois, c'est de la pub non sollicitée. Il y a beaucoup de Mm. spam aussi. Videz votre dossier spam régulièrement. Et si vous le videz, faut aussi penser à vider la corbeille, parce qu'ils vont C'est rester. ce que Alors, j'allais dire. ils seront, bah oui, parce que en fait, moi j'ai Gmail aussi parce que j'ai aussi le stockage de mes données professionnelles qui sont dessus, mais ça se vide automatiquement au bout de 30 jours seulement. Alors parfois ça peut être bien parce que si on a supprimé par erreur, ça permet quand même d'avoir la corbeille pour aller récupérer. Mais si c'est uniquement des spams, par exemple, on supprime les spams et on vide la corbeille des spams. Comme ça, hop, tout de suite ils s'en vont. On n'en a plus C'est besoin. ça. Et ça fait énormément de place, mine de rien, si on, ne serait-ce que toute la France faisait ça, bah franchement, ça libérerait énormément de place et ça dépolluerait parce que je crois qu'on se rend pas compte du nombre de mails que chacun en reçoit par jour, c'est assez hallucinant. C'est impressionnant, ouais. C'est pour ça que moi, avec l'Aiguille Verte, j'envoie une newsletter, mais une fois par semaine. Je le fais parce que bah, mon but, c'est aussi, encore une fois, de promouvoir ma marque, mes valeurs, et pour moi, c'est important, mais j'irai jamais vous envoyer des mails tous les jours. Alors, quand je lance une nouveauté, c'est vrai que j'en parle un petit peu plus souvent, parce que bah oui, je reste une entreprise, c'est mon travail, et j'ai envie quand même de pouvoir vendre, que mes produits puissent être chez un maximum de personnes, etc., pour les aider à améliorer la qualité de notre planète, mais c'est que sur des périodes très ponctuelles. Sinon, c'est un mail par semaine pour donner des conseils, des bonnes idées, des bonnes nouvelles, des éco-gestes. Donc voilà, on n'a pas non plus besoin d'avoir des mails tous les jours d'une entreprise. Pendant un temps, il y a quelques années, moi, je recevais des mails de la Redoute. J'achetais des chaussures à la Redoute quand j'avais mon appart il y a une quinzaine d'années. J'avais des mails tous les matins à 6 heures. Je me levais, j'avais un mail de la Redoute, quoi. Oh, c'est fou. Enfin, je Ouais, trouve ça c'est hallucinant, quoi. hallucinant. Bon, après, en plus, je me dis, s'ils le font, c'est qu'ils doivent en vendre, hein, quand même, grâce à ça, mais Bah, c'est énorme, quand même, hein. je sais, ouais, franchement, je trouve ça hallucinant, que ce soit pour nous, pour eux, pour l'écologie. Je comprends pas qu'on soit encore à ce stade de. Pareil, moi, je suis sur certaines marques, je reçois des mails tous les jours ou tous les 2 jours, quoi. Enfin, C'est non, énorme. juste non, c'est pas possible. Bah, on n'en a pas besoin d'en avoir autant, on va pas, enfin, ça dépend des marques, mais enfin, je veux dire, la Redoute, ils vendent rien de vital et d'essentiel qu'on aurait besoin d'avoir tous les jours, hein. Enfin, on n'a pas besoin d'une paire de chaussures tous les jours, on n'a pas besoin d'un nouveau manteau tous les jours, enfin, voilà, quoi, Bah, c'est ça. Mm. Et puis en pollution numérique aussi, alors c'est un petit peu à part, mais c'est un site que je trouve très bien. Vous devez sans doute tous connaître Google, Mozilla Firefox, Chrome. Tout ça, faut savoir que c'est des boîtes qui déjà ne sont pas françaises et qui ne protègent pas vos données qui sont très polluantes. Et il y a une petite start-up française qui a décidé de créer depuis quelques années déjà un site qui s'appelle Lilo, Lilo, donc qui est rattaché à Mozilla Firefox. Et en fait, c'est un moteur de recherche classique, sauf que déjà il protège réellement vos données personnelles, ce qui est déjà pas mal, Qui est très important. mais ce qui est très très important. Et en fait, quand on fait des recherches, faut savoir qu'il y a toujours des commissions cachées, des choses pour payer les moteurs de recherche. Et donc à chaque fois que vous faites une recherche sur Lilo, il y a une partie de cet argent-là qui part pour faire fonctionner Lilo, hein, ça reste une entreprise, et il y a une partie qui vous est reversée sous forme de petites gouttes. Mm. Et ces petites gouttes, vous pouvez les redonner sur certaines associations qui sont présentes sur la plateforme pour les aider. Donc c'est des associations solidaires, environnementales ou quoi. Donc moi avec mon association où je travaille, je suis dessus, mais il y a aussi plein d'autres assos pour j'ai plus forcément le nom des assos, mais pour protéger les Pour la, massifs de corail, ouais, pour il la y a pour forêt, les pour animaux. les Moi, je sais que j'ai déjà fait, ouais. alors moi, je dis Lilou, je sais pas, et pas Lilo, mais je m'en sers Ah aussi. bah pourquoi pas, Lilou c'est bien aussi. J'aime bien, je sais pas pourquoi je suis partie à dire Lilou, mais, mais, Ça marche aussi, hein. ouais, je trouvais ça mignon, Lilou. Mais moi, j'ai déjà donné pour les animaux à Sea Shepherd France. Ils avaient fait une campagne contre le braconnage des tortues, contre les Ouais. braconnages des baleines, etc. Donc il y a aussi les animaux. Il y a plein d'assauts, hein. Il y en a plein, plein. Tout ce qui va être un peu santé, handicap international, je crois qu'ils sont Ouais. dessus. Voilà, il y a aussi des associations de soutien au territoire. Locaux, aux agriculteurs du coin, enfin des choses comme ça pour la conversion en bio, des choses comme ça. Donc il y a plein, plein de choses, plein de belles actions qui peuvent être soutenues. C'est laquelle t'en as toi du coup? Parce que je le saurais, comme ça je mettrais.
n'est pas encore référencé, donc faut le taper dans la barre de recherche, mais nous on s'appelle ASSO-NR. Donc c'est pour naturellement Reuilly, parce que donc Reuilly c'est un petit village qui est pas très loin d'Évreux et l'association est née là-bas. Et donc naturellement pour le côté nature. Et donc nous on est sur l'îlot pour la protection des chouettes et fraises. Ça va nous permettre de construire des nichoirs installés dans les églises. Parce que la chouette a besoin de l'homme, mais nous on cherche à faire le plus d'économie énergétique, ce qui est très bien. Et du coup, voilà, elle a plus d'endroit pour se reproduire. Donc nous on intervient là-dessus, et vu qu'on n'est pas forcément financé, et ça nous permet d'être financé d'une certaine manière. Donc sur Lilou ou Lilo, ça dépend comment vous le dites, mais j'ai trouvé, du coup, en même temps, j'ai cherché. Je vois qu'il y a déjà 201 euros qui ont été collectés grâce aux utilisateurs de Lilo pour C'est ton ça. asso. Donc c'est trop bien, franchement, trop chouette. Ouais, franchement, on est trop contents. Déjà, Je mettrai le lien aussi dans la description de l'épisode de podcast. Donc n'hésitez pas, faites merci plein de beaucoup. recherches sur Lilo pour soutenir l'association. C'est très gentil, merci beaucoup. Ben non, mais c'est quand on peut aider. En plus, enfin, on aide sans rien faire finalement. En plus, donc ça nous C'est change complètement rien. ça. Donc pourquoi pas le faire. J'ai encore deux petites questions pour toi. Hum. L'avant-dernière, c'est est-ce que, enfin, on a dit plusieurs fois que on n'était pas parfaite, ni toi, ni moi, ni personne. Est-ce que tu te sens ok avec ça? C'est un truc où tu culpabilises un peu, pas trop? Pas du tout. Franchement, je pars du principe que, un peu comme l'éthique de l'îlot, c'est toutes les toutes petites gouttes qui vont faire les rivières, et toutes les rivières ensemble vont aller vers l'océan. Donc moi je fais ma part, je fais ce que je peux avec le temps que j'ai, en sachant que j'ai un métier qui me prend vraiment beaucoup de temps. C'est-à-dire que je bosse le matin, l'après-midi, certaines soirées, le week-end. À un moment donné, je peux pas tout faire. C'est ça, J'ai on a que besoin deux de bras, dormir deux aussi. jambes. Oui, Voilà. exactement. Donc je peux pas être parfaite, et c'est pas grave. Moi ce qui compte c'est que je fasse déjà le maximum. Je me dis moi j'ai fait ma part, et puis d'aider aussi les gens autour de moi à faire ce qu'ils peuvent, à les conseiller, à les aider à se lancer peut-être éventuellement. Non, et puis en fait ça permet plein d'échanges, en fait, de pas être parfait, de se dire ah toi tu fais ça comme ça, c'est marrant parce que moi je fais ça comme ça. En fait c'est hyper enrichissant de pas être parfait, Carrément. et c'est pas chiant, désolé s'il y a des enfants. Effectivement, c'est pas chiant, au moins, voilà, il y a plein de choses, et puis ça permet aussi qu'on puisse découvrir, continuer à s'intéresser, et pas se dire de manière hyper prétentieuse, de toute manière, moi je sais tout, je fais tout parfaitement. Non, clairement non, pas du tout. Et c'est très bien, et c'est pour ça que je parlais de bienveillance, en fait. Tout à l'heure, il faut être vraiment bienveillant avec soi-même. J'en fais peut-être beaucoup par rapport à certains d'entre vous, j'en fais peut-être très peu par rapport à d'autres, et C'est c'est ça. pas grave, déjà je fais. C'est Et ça, chacun son rythme. t'en parlais dans ton podcast, juste celui avant moi. Voilà, juste, voilà, faut faire ce qu'on peut, et il n'y a pas de tribunal, C'est et ça. tout va bien. C'est ça. Personne ne doit nous juger, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, faut être aligné, et voilà, donc non, c'est hyper important. Non, mais je suis carrément d'accord avec ça aussi. Et on va bientôt arriver vers la fin de cet épisode. J'ai une dernière question pour le clôturer. Est-ce que tu aurais un conseil ou un message à partager à quelqu'un qui voudrait se lancer, ou même qui voudrait pas mais qui n'ose pas? Enfin, voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, même si j'ai déjà une petite idée par rapport à ce que tu viens de dire déjà? Déjà être bienveillant, voilà, c'est un pas à sauter, c'est pas évident. Surtout quand on a de la pression familiale, par exemple. Donc voilà, être bienveillant avec soi-même. Faut oser y aller. Faut que ce soit un plaisir, surtout. C'est hyper important. On y va pas à pas. Faut que ça fasse plaisir. Et puis communiquer aussi avec les gens, avec les petits créateurs. En plus, ce que j'aime beaucoup avec ta marque, Laure, et enfin avec toi, parce que toi c'est ta marque, mais c'est que t'es quelqu'un d'hyper accessible, tu réponds hyper vite aux questions, de manière hyper précise. T'es vraiment dans de l'éducation bienveillante. Donc faut pas hésiter aussi à aller auprès des personnes, des créateurs, en leur demandant leurs avis, etc. Donc voilà, bienveillance, plaisir et partage. Et normalement, tout va bien se passer.
Ça, c'est vrai, je suis assez d'accord. Avec une bonne Voilà. dose de bonne humeur et d'humour et de positivité, et puis voilà, c'est le but. Non, mais carrément. Mais voilà, c'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast, parce que, bon, moi, je suis une pipelette, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Mais j'aime beaucoup, justement, partager, échanger. Je le dis tout le temps, je suis pas parfaite. D'ailleurs, j'ai prévu de sortir un épisode de podcast sur une liste j'ai pas défini combien, mais de 5-6 choses, peut-être pas écolo du tout, mais que je fais. Pour le dire, voilà, parce que je dis les choses que je fais bien, mais je veux aussi dire les choses que je fais pas bien, et pourquoi, et voilà, est-ce que c'est un truc que je suis revenu en arrière, enfin bref, j'ai prévu un épisode un peu comme ça, donc il faut l'assumer, moi j'ai pas honte de le dire, et justement, je trouve que des fois on veut aussi montrer que le côté trop beau, et c'est pour ça que le côté échange et partage que tu dis, bah voilà, ça permet de déculpabiliser aussi s'il y en a qu'on un peu se dire, bah voilà, moi je fais pas ça bien, c'est nul, je suis nul, je suis pas bien, enfin, alors que bah encore une fois, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ça convient pas aujourd'hui, mais ça conviendra peut-être demain, voire dans 10 ans, ou peut-être jamais. Puis ce qu'on fait aujourd'hui qui est pas bien, eh ben on fera peut-être autrement. Enfin voilà, il faut pas non plus se mettre une pression. On a déjà suffisamment de charge mentale aussi dans nos vies, de sursollicitation, d'infos partout, que voilà, il faut que ce soit, faut faire un peu le tri et se lâcher un peu la grappe, hein, aussi parfois. Exactement. Je pense T'as que très c'est bien important. résumé. Merci. Eh ben écoute Camille, je te remercie beaucoup en tout cas d'être venue dans TVR. J'ai passé un agréable moment. J'espère que toi aussi, que le stress t'a quitté Bien et que c'était sûr. sympa. Bon voilà, tant mieux. Merci à tous les auditeurs et auditrices. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes, mais j'espère. Et voilà, j'espère que ça Oui, pourra quand même. servir à certains d'entre vous. Sûrement, sûrement. Je n'en doute pas. S'il y en a un ou une d'entre vous, d'ailleurs, auditeurs, auditrices, qui veulent venir prendre le micro avec moi et faire un petit moment papote comme avec Camille, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou par mail, contact@aiguilleverte.fr. Ce sera avec un grand plaisir de vous recevoir aussi. Voilà. Et bien écoute Camille, je te remercie encore une fois pour ta présence, ta participation et tous les compliments que tu m'as fait, hein, encore une fois. Je prends, c'est agréable. Avec plaisir. Je remettrai encore une fois aussi toutes les autres marques que tu as citées avec plaisir en description de l'épisode de podcast. Bah, Et puis, merci pour eux. je te souhaite une très belle journée aussi à vous tous. Et je vous dis à la semaine prochaine dans le TVR. Au revoir Camille, ciao ciao tout le Au monde. revoir. TVR, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.